Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Et du coup aujourd'hui je me suis dit tiens, je rentre du coup dans le Shikanono Taikai, dans le tournoi de puissance, le tournoi du pouvoir, appelle ça comme tu veux. Et aujourd'hui je rentre dedans et je rentre dans un putain de bordel, et c'est le cas de le dire, franchement c'est vraiment le bordel. Déjà on va commencer par le commencement, on va faire une review et ensuite je vous donnerai mon avis par rapport à tout ça. Alors déjà on démarre l'épisode avec un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, c'est-à-dire le côté pathétique de Krillin qui arrive, qui était fier de sa victoire, de ce qu'il avait réussi à faire, de sauver sa femme, etc. pour éviter qu'elle se fasse éliminer. Et finalement c'est lui qui se fait éliminer comme une grosse merde par Frost avec un coup de queue dans le cul. Et du coup il se fait complètement éjecter du ring, d'une manière assez nulle. Ce qui est dommage parce qu'il l'avait mis bien en avant et tout ça, puis ils ont fini Krillin comme une grosse merde. Bah tout le monde se dit bah merde, on a perdu une personne. Mais Muten Roshi du coup avec l'expérience et la sagesse leur dit oui mais nous sommes encore 9. Effectivement il y a encore 9 combattants, enfin 8 parce que Tenshinhan je sais pas si on peut vraiment le compter. Bah forcément il y a le petit Champa qui taquine un peu Beerus, lui dire bah alors ça y est le compte à rebours de l'épisode 7 a démarré, de l'univers 7 a démarré, et du coup il lui fout un peu la rage, hein, c'est un peu les deux univers alternatifs, hein, entre l'épisode 6, putain je vais pas le lâcher l'épisode, entre l'univers 6 et l'univers 7, il commence à se mettre un petit peu la pression, mais finalement pour pas grand chose, parce que quand on va voir comment ça va s'éjecter là dans cet épisode là, c'est un truc de malade. Vegeta est en train d'affronter un robot pilote gros jaune, la Magnette et je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Il galère un peu parce que le robot avait une faiblesse, et que dès qu'on l'insultait il devenait, il se faisait déborder par ses sentiments, il se faisait vite niquer. L'autre est en train de lui boucher les oreilles, enfin je sais pas s'il a vraiment des oreilles le robot, mais en tout cas il peut plus entendre ce que Vegeta lui dit, et du coup Vegeta galère un peu parce que mine de rien ils sont quand même assez puissant. Derrière il y a l'entrée en scène de Kiabe qui lui a fait une entrée en scène plutôt sympathique je dirais, parce que c'est un personnage que je n'affectionnais pas vraiment lors du match d'exhibition, mais là pour le coup son entrée était quand même plutôt pas mal. Le mec il arrive en marchant comme ça, paf paf il t'élimine deux mecs, et d'un seul coup il se transforme en Super Saiyan. L'univers 6 a quand même un gros retard par rapport à l'univers 7 quand on voit que le Super Saiyan pour eux c'est une découverte, une nouveauté, alors que pour l'univers 7 c'est une banalité hein, finalement, et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont compensé par Brolette, qu'on en parlera juste après. Lui Hit est en train de se balader tranquillement les mains dans les poches sur le ring et il te dézingue un robot, et en gros il lui laisse même le choix, soit tu sors de toi-même soit je te sors. J'aime bien le traitement de Hit, vraiment dans Dragon Ball Super, Hit c'est vraiment pour moi un adversaire digne de Sangoku et Vegeta, et il est vraiment très très bien, il est calme, il est posé, il est réfléchi, il est puissant, un assassin, mais un bon assassin tu vois, et ça j'aime bien, puis il est pas totalement méchant en fait, il est même plutôt gentil finalement malgré que ce soit un assassin, mais j'aime bien ce personnage là. Derrière on voit Kale qui est en train de se faire victimiser par deux mecs, et l'intervention de Khalifa était nécessaire pour les sortir tous les deux. Donc Khalifa qui se transforme maintenant facilement en Super Saiyan, les dézingue, les dégage, elle tombe sur Sangoku. Khalifa est en train de lui proposer que Sangoku lui apprenne finalement le Super Saiyajin machin, elle a même pas de nom à donner, elle dit ouais pour que je sois plus forte etc. Et lui Goku state un peu parce qu'il se dit voilà on est en plein tournoi et en même temps faut que je lui donne, faut que je l'aide en fait. Et du coup en combattant il lui a donné quelques conseils histoire qu'elle se transforme beaucoup plus vite. Elle est atteinte finalement assez facilement maintenant entre guillemets le Super Saiyajin 2 qu'elle avait déjà atteint, mais temporairement elle n'arrivait pas à réatteindre ce niveau, et là aujourd'hui maintenant grâce à Goku avec les petites astuces qu'il a pu lui donner durant ce petit combat qui était pas mal, franchement plutôt pas mal, Khalifa du coup maintenant atteint le Super Saiyajin 2, et Goku lui apprend même qu'elle pourrait atteindre le Super Saiyajin 3 si vraiment elle continuait de combattre avec Goku, mais que pour maîtriser le Super Saiyajin 3, enfin pour passer en Super Saiyajin 3, il faut maîtriser le Super Saiyajin 2, ce qui me paraît plutôt cohérent. Et là pour une fois Goku a une vraie phrase, une phrase digne de Dragon Ball, c'est-à-dire que t'as des paliers quand même à passer, et déjà elle a passé les deux premiers paliers très rapidement, un peu trop rapidement même aux yeux de beaucoup de personnes, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, le Super Saiyajin 3 c'est pas pour tout de suite, tu vois. Kale se sent du coup rejetée un petit peu par sa sœur, elle se sent inutile plutôt, gênante, etc. Et même Goku à un moment lui dit ouais elle nous dérange pas pendant qu'on est en train de combattre, et c'est là qu'elle pète un plomb, c'est là que la Brolette intervient, c'est là que le délire, le débat, le truc qui dure depuis des années, depuis la première apparition de Broly, que ça commence déjà les débats, et là aujourd'hui on a enfin eu quelques petite réponse. Alors du coup j'en parlerai un petit peu après, vous allez comprendre. Brolette se manifeste, donc Kale libère sa puissance, devient le Super Saiyajin légendaire, millénaire, appelez-le comme vous voulez, de toute façon c'est pareil, et se met à vouloir dézinguer Sangoku, exactement dans les mêmes mimiques et les mêmes interprétations qu'il y avait sur Broly justement. Ils ont vraiment fait un gros clin d'œil là-dessus par rapport au film de Broly, c'est du copier-coller de toute façon de Broly. Le combat se passe et on s'aperçoit en fait que même Goku reste un peu impuissant finalement face à la
puissance justement de Calais. C'est-à-dire que même en Super Saiyajin Blue, en lui mettant un Kamehameha en pleine face, il se fait littéralement massacrer et repasse même en mode normal parce qu'il s'apercevait que bah là elle était en train de péter littéralement les plombs et du coup personne n'arrivait à l'arrêter jusqu'à ce que Jiren arrive et pose ses couilles sur la table, clairement. Hein, lui, Jiren, il a dit attendez les gars, bougez pas, je m'en occupe. Il est arrivé, il lui a mis un Kikoa dans les dents, elle est partie en l'air, elle s'est fait littéralement exploser la gueule comme une grosse merde. D'ailleurs, même Hit dit on devrait en profiter pour se barrer, parce qu'il a vu que Jiren arrivait, et Hit, pourtant, il est pas du genre à avoir peur, mais pour qu'il se méfie de Jiren, c'est que, voilà, c'est que Jiren il doit envoyer du pâté. Et du coup voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé durant tout l'épisode. On se prépare un petit peu à l'affrontement du coup de Goku vs Jiren qui nous a été un peu annoncé comme celui le plus puissant du tournoi. Franchement ça a l'air vraiment intéressant. On sent un petit peu le coup venir, hein. C'est pas trop où Freezer va se placer dans tout ça parce que les Troopers là qui vont se taper certainement contre l'univers 7. D'ailleurs dans le prochain épisode ça va surtout tourner apparemment autour de C17 et C18 vs les Troopers, les potes à Jiren. Et du coup je sais pas trop comment ça va se passer parce que Vegeta il a d'un côté Hit, la revanche, parce que pour moi il a une revanche à prendre clairement contre Hit, parce qu'il s'était fait surprendre avec le Tokitobashi, que Goku a réussi finalement à parer, mais que Vegeta n'a pas encore combattu vraiment. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait ce combat Hit vs Vegeta, et pendant ce temps-là, Goku versus Jiren, ça serait vraiment intéressant de voir ça. Et en même temps, bah il y a encore d'autres combattants, hein. Khalifa n'est toujours pas sorti. À mon avis, elle s'est terminée. Il y a encore Gohan qui doit finalement faire son apparition. Alors peut-être que c'est Gohan qui va se taper contre Hit, mais alors à ce moment-là, qui va se taper contre Golden Freezer? Contre Freezer, parce que Freezer, au bout d'un moment, il va pointer également ses couilles. Parce qu'il a vu Jiren pointer ses couilles, il a vu Goku il est ramené, et bah, Freezer, voilà, Freezer il va ramener les siennes, c'est obligé, obligatoire. Je sais pas trop comment ça va se passer après. Je vais mettre un terme, un point final au débat Broly, Brolette, etc. La première des choses, c'est qu'on s'en fout finalement, parce que le débat ça fait 10 ans qu'il dure, clairement moi je m'en fous quoi. Canon ou pas canon, est-ce qu'il est dans l'histoire ou pas dans l'histoire? Finalement moi je m'en tape. Moi ce qui m'intéresse c'est comment on amène le personnage et la profondeur du personnage. Là, personnellement, Calais, elle a pas forcément de profondeur. Hein, c'est la meuf, elle est jalouse, elle pète les plombs. La meuf, elle voit sa sœur qui la met de côté, elle est gênante, elle pète les plombs quoi. Je sais pas, je trouve que c'est un peu moyen comment c'est amené, j'aime pas comment c'est amené. C'est même pas le fait que ce soit un copier-coller de Broly, parce que finalement je m'en fous, et le style de Broly était vraiment stylé. Le style un peu divin, un peu dieu, avec ses accoutrements, ses espèces de bracelets, etc. Je trouve que c'est vraiment stylé, ça rend niveau gueule, le personnage a de la gueule, tu vois. Mais c'est plus dans la manière dont ils amènent le perso. Et la deuxième chose, c'est que dans cet épisode, on a eu quand même des réponses par rapport à ça. Alors, je ne veux pas me mêler de ce débat, mais je veux juste quand même éclaircir certains points. Dans cet épisode, on a clairement vu Goku et Vegeta surpris par cette transformation, et ils ne connaissaient pas cette transformation. Ça a même été dit par Vegeta, c'est quoi cette transformation? Et même lui, Goku, était intrigué par la puissance de Calais et son aura. Vegeta a même dit à Goku, c'est peut-être l'étape ultime du Super Saiyan. C'est, pour moi, en fait, c'est clairement Toriyama ou je sais pas qui a essayé de s'amuser à troller complètement la communauté parce que ça faisait débat depuis des années, puis il s'est dit, tiens, bah pour les troller, je vais faire ça, puis en plus de ça, elle va se faire kick en 2 secondes par un mec hyper puissant, et je pense que c'est ce qu'il a fait, parce que je vois pas d'autre explication. Finalement, peut-être que Broly n'a jamais existé. La réponse qui a été dite par rapport à ça, c'est oui, mais l'univers 6, c'est l'univers alternatif de l'univers 7. Donc, dans l'univers 7, il doit y avoir un combat, enfin un combattant millénaire, légendaire, War et Green, ce que vous voulez, qui doit exister dans l'univers 7. Peut-être. Peut-être qu'on l'a jamais vu encore. Ou alors peut-être que, bah justement, comme je vous dis, les animateurs ou Toriyama a voulu nous troller en nous mettant un personnage qui ressemble trait pour trait à Broly, mais qui n'est pas Broly, et Broly peut-être qu'il n'existe pas. Enfin bref. Vous voyez, du coup, c'est un débat, ça fait déjà 4 minutes que moi j'en parle tout seul comme un con en tournant autour du pot, mais au final, on pourrait parler de ça pendant des heures, ça changerait rien, quoi. Donc, attendons de voir ce qui se passera dans le futur de Dragon Ball Super, peut-être qu'on aura des réponses, peut-être que c'est effectivement la forme ultime d'un Super Saiyan, voilà. En tout cas, je voulais en parler une bonne fois pour toutes. J'ai pointé mes couilles à moi dans ce foutu tournoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que le fait de faire des reviews Dragon Ball, ça vous plaît. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker, partager, vous abonner. Et comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!